Bonjour à tous, c'est Just, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'officiel cette fois-ci, donc pas sur Azoth mais sur l'officiel. On est avec Macrat niveau 195 qui est totalement stuff, bien stuff je pense. Et je vais tout simplement vous présenter son stuff. Il y a des choses à améliorer, des choses sur lesquelles on pourrait mettre des choses, on pourrait mettre des overrays etc. Mais bon, je trouvais pas l'utilité au niveau 195. Du coup on va tout de suite passer d'abord par les stats. Donc vous voyez de toute façon le stuff là, vous avez une idée de ce que c'est, mais voilà. Je vous présenterai ça après. On va juste regarder les stats un peu en détail. Du coup, au niveau des caractéristiques primaires, on est parti sur du 11 PA, 6 PM, 6 PO. Donc ça c'est vrai, enfin le 11-6-6 je le trouve vraiment assez important. Après moi ce qui me chagrine c'est le fait d'être en Gelano. Gelano PAPM. Après j'en ai un petit peu l'obligation. J'ai pas d'exo, j'ai un exo PA et un exo PM. J'ai un peu l'obligation de jouer à ce niveau là. Et en plus de ça je suis en nomade. J'ai voulu jouer ce mode me va très bien, il a un bon potentiel et voilà. Au niveau de la guitare, on a 3748, donc le miraculé nous aide pas mal, il nous donne pas mal de guitare. Au niveau de la J, donc là on a un mode avec 250 minimum partout, du fait qu'on est en amulette et montagne de luxe, donc c'est obligatoire. J'ai dû m'arranger à avoir 251 montagnes, donc du coup voilà. On est par chaussons partout, hein, logique. Logique. 316 d'agilité, c'est pas trop mal, sachant qu'on a 128 de puissance, qui nous met à 434. Ensuite, 260 de chance plus la puissance, on est après en 1026 de force et 128 de puissance. On a l'équivalent de 1150 de force, je suis vraiment... c'est vraiment agréable à voir quand même à ce niveau là et on pourrait faire mieux, mais bon voilà. 25 coups critiques, ce qui permet de quand même lâcher quelques coups critiques, hein, sachant qu'en plus je suis en pute, les 40 dommages critiques ne sont pas négligeables. Ensuite au niveau de votre EPM, on a 21, ce qui fait 26, votre EPM 52 et ce qui fait 31. J'ai mis un trophée votre EPM, où on n'a pas vraiment le dette, dans le sens où ça passe souvent des PM, des vidéos continuantes, des vidéos sans au colis. Du coup voilà, je le fais, enfin je l'ai mis, mais il a d'utilité parce que parfois je tombe sur des gens qui de mon level et qui ne sont pas du tout, du coup là c'est assez bénéfique. 31 de tac, on s'en fout un peu, 43 de fuite c'est pas mal, ça permet de tacler certaines choses, de pouvoir se barrer de certaines situations. 2300 d'initiative, 4 invoques, ça on s'en fout un peu, prospection on s'en fout un peu, 23 dommages, 40 dommages critiques, 37 dommages fixes neutres, 43 dommages fixes terre, 5 dommages fixes feu et 26 eau et air. Par contre ça... Ah non, ça donne que 5. Ouais, je sais pas, j'étais un peu étonné du fait de voir les 5 en feu. Ensuite, on a 14% de dommages distance grâce aux 4 feuilles, qui est d'ailleurs très bon jet, on verra après. Au niveau des résistances, ben on est sur du 10 neutre avec 23 fixes. Et on a quand même du 10 fixe terre pour 18% terre, 18% feu avec 9 fixes, 28% eau avec 10 fixes et 18% air avec 8 fixes. On a l'équivalent de 20% partout environ, vu qu'il y a les 18 et 28 en eau où là on se démarque un petit peu et on peut tanker un petit peu plus. Résistance 15 au coup critique, le reste on n'a pas de résistance, distance et melee. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour le résumé du CRA au niveau des caractéristiques. Maintenant passons au stuff. On se retrouve avec une coiffe de Givel et elle en 385. Donc au lieu de 35 vita, j'ai pris un nouveau vita parce que je voulais augmenter ma vita. 55 pour 56 chance, 53 agile, c'est le jet normal, 56 de sagesse,
Alors on pourrait faire mieux le niveau du jet, mais bon. Tous les coups critiques, il y a 11 dommages partout, il y a 235 minutes par rapport à 300. Là, on aurait pu faire mieux. 10% haut, ça c'est bien, mais que 2 ça aurait été bien d'avoir le 6. La coiffe laisse à désirer, elle pourrait être changée ou améliorée. Mais voilà, j'ai fait avec un peu les moyens du bord. Je voulais un mode qui ne coûtait pas énormément cher, même si là il coûte déjà vraiment pas mal avec la meilleure montagne de luxe et en plus de ça l'anneau chevelu. Ensuite une petite voile. Le gros bémol de cette voile c'est le 9 d'eau. Sinon 348 litres, 65 force, 64 intel ça passe, 34 sagesse ça passe, 3 CC ça passe, un PO. Les 10 résistances partout, mais je suis vraiment dégoûté un peu pour le 9 d'eau quoi. Mais quand on l'a FM on a vraiment eu du mal et on a dû rester sur le 9 d'eau. Une ceinture brousse qui elle, c'est vraiment jet limite de craft, hein, on n'a pas de jeu dessus, il y a des noms pour ça, 193, 25, sagesse, il y a les PO, 17 $. Voilà, c'est un jet qui laisse à désirer et qui pourrait être bien sûr amélioré. Les bottines odeur, c'est des bottines que j'ai depuis très longtemps. Sont beau jet, à part qu'ils sont quelques fixes, enfin moi les fixes parfaits et le retraiteur peut-être, mais sinon Dido et 9. Donc il n'y a que la ligne des nœuds qui est un peu bafouée on va dire, mais sinon le reste est quand même assez correct avec 47 de vitalité d'over. La pute verte, niveau 100 bien sûr, 120 force, 40 dommages critiques. Le 4 feuilles qui lui je le trouve vraiment très bien, jet max en fuite, il manque juste 2 puissances pour qu'il soit jet max, il y a les 14% dommage distance, les 6% critiques. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas cette petite ligne bleue au-dessus avec je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir, mais de l'initiative, des résistances critiques, ça pourrait être des résistances même. Avoir un 2% terre, 2% eau, air ou feu aurait été pas trop mal. D'aglacé pour le PM. Donc voilà pourquoi on a un corps à corps qui donne un PM, mais voilà, c'est une jet air, mais j'ai surtout pris pour avoir ce PM qui me permet d'être, j'étais obligé d'avoir un PM quelque part là, parce que pour régler le problème du fait que j'avais 6 PM. Maintenant je pense que la capologie, faudrait que je regarde parce que si ça se trouve je peux me mettre en capologiste et il faudrait voir si ce serait pas mieux d'ailleurs. Mais ça je ferai ça par la suite. L'encyclopédie en plus il est où? Encyclopédie, équipement. Ah non, 628. On pourra regarder à ça vu qu'elle donne un PM et changer peut-être le rapport de mettre un arc par la suite. Du coup, après les dagues glacées, un anneau chevelu, il manque juste 1-2, il manque un peu de sagesse, un peu de force aussi, je trouve pas trop dégueulasse en soi. Il passe encore, j'ai pas forcé sur le jet, j'ai pas cherché à avoir le meilleur jet pour savoir ou optimiser le craft. De base c'était un craft fait pour les gorilles. D'ailleurs je le jette facilement les gorilles, j'ai pas encore pris le temps, mais il faut que j'XP la team avec. Tout simplement. D'ailleurs la team je l'ai XP durant le week-end de l'XP, je vous ferai une vidéo sur comment je l'ai XP et sur les levels qui sont, etc. J'ai un PAPM, bon voilà, il n'y a rien à commenter là-dessus. Et la petite amie des luxe qui est très beau jet, 8%, les 5 dommages partout, avec 2 PO. Le PA, et alors il manque juste 1 d'intel, 1 de chance et 3 d'agi sur cette amie. Et 65 de 28 ans. On l'a faite nous-mêmes, elle nous a pris énormément de temps, elle nous a coûté environ 11 millions parce que je l'ai craft moi-même. Elle a coûté en tout et pour tout 11 millions. Ensuite remueur, nomade. Voilà. Je sais même pas. Ah ouais, regardez. En fait, le nomade, je n'ai pas besoin. C'est ça le truc. Il faudrait que je trouve un trophée. Enfin, il va falloir que j'achète un trophée à modifier ou alors un plus. Je pense que c'était un top ok. On va regarder ça. Et voilà. Et le pont, bien sûr, plus temporiseur, orange
mettre les variantes de sorts que je mets quand je suis en PVP. Je joue le tir critique pour me donner des critiques et pouvoir taper plus fort avec les comment. J'ai pas le mot en tête. Voilà, normalement là c'est bon. Voilà. Je joue il faudrait que je regarde si ce serait pas mieux de jouer Fulminant plutôt qu'Explo. Faudra que je teste. Surtout en colis si les mobs sont. Enfin les mecs sont collés avec des invoques. À voir. Mais sinon je joue flèche magique, flèche chérosie, flèche de dispersion. Je joue pas représailles en 3v3 parce que je fais que du 3v3. Si j'étais en AV1 je jouerais représailles pour pouvoir immobiliser l'ennemi, mais la flèche de display me permet beaucoup de choses en 3v3, surtout que les maps sont. Enfin il y a beaucoup d'obstacles pour cacher, du coup j'ai souvent du mal à rentrer la punitive et elle permet de me barrer souvent. Flèche paralysante pour quand j'ai une zone de retrait PA par exemple. Flèche enflammée pour me barrer s'il faut. Tir éloigné. Flèche d'XP. Et de taupe bien sûr. Je joue tir critique. Flèche d'IMO. La flèche punitive. J'ai hésité avec flèche de jugement, donc finalement j'ai décidé de rester en flèche punitive. Si jamais il y a un panda dans la guerre, je mets flèche de jugement. Tir puissant. Flèche d'absence. Flèche empoisonnée qui est très très forte. Flèche persécutrice, tir de barrage bien sûr. Bien que parfois je joue destructrice exprès pour pouvoir retirer les dommages. Quand il y a une classe qui fait beaucoup de dommages en fait. Flèche de repli, je la rejoue presque jamais vu que j'ai pas la flèche de repli, je joue surtout flèche savante. Flèche percutante, ça me permet de déloc en visoire par exemple, même si je le fais souvent avec flèche d'IMO, il faudrait peut-être que je teste de jouer ralentissante, en colis, flèche fulminante ou flèche explo et la maîtrise de l'arc. Je jouerai d'office maîtrise de l'arc plutôt que sentinelle, puisque je trouve que sentinelle, le problème c'est qu'il faut le placer quoi, et ça coûte quand même assez 3 PA, tandis que les 2 PA des 50 dommages durent quand même plusieurs tours, même si les 30% de dommages en sol sont très intéressants, mais je trouve que c'est plus pour le PVM. Du coup voilà, pour la présentation du Rox on fera ça dans un colis. Je vous présenterai un colis dans une prochaine vidéo, donc très bientôt. Pas ce week-end, mais de la semaine, vous aurez un colis avec le CRA. Et je ferai peut-être même un live sur Twitch avec rien que du colis sur le CRA et on fera une vidéo débrief dessus. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la présentation du CRA vous aura plu. Que si vous voulez encore des vidéos sur le CRA, sur le PVP ou du PVM, des choses à faire, par exemple si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. Allez, ciao ciao. I just